C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilaté. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Et bonjour Mendoul. Bonjour Cyrielle, bonjour Guillaume, bonjour Christina Cordula et bonjour France Inter. Alors il faut savoir que c'est filmé parce que moi au début je savais pas, pour les auditeurs de trucs qui nous écoutent, donc il y a tous les replays dans la chaîne YouTube Radio J, donc à chaque fois je m'habillais chez Fihala, ma mère elle me disait c'est quoi chemise froissée, là j'ai mis un t-shirt blanc, t'as rien à dire. Bon, on commence la chronique qui dit coup de fourchette, dit plat préféré de l'invité, et là, roulement de tambour, car votre plat préféré est tout simplement le poulet aux olives. Exactement. Alors, pour une fille de commissaire de police, ça m'étonne pas trop le poulet, à vrai dire. Elle était facile. Fastoche. Mais c'est un plat à double tranchant. Soit c'est bien réussi, soit c'est cata. Mais c'est vrai que le concept est marrant quand même. Poulet aux olives. Quelle idée d'associer ça? Pourquoi pas la viande au marron, le saumon au cornichon? Il y a de la viande au marron, il y a de la dinde au marron. Le saumon cornichon, ça existe? Oh, tout existe. Il y a le thon catalan. Il y a le thon donc catalan. On n'est pas loin du tout. On n'est pas loin. Voilà. Couscous au beurre, pendant qu'on y est. Ça existe. Ah bah oui, ça c'est un peu péché quand même. Ah oui, non, mais chez moi ça existe, les amis. Venez en Algérie. Bon courage aux Algériens. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de chroniquer Valérie Damido, ce bout de femme incroyable qui a versé tant de nos dimanches avec l'émission Déco. Ouais, j'ai une petite gestuelle. Moi, je vous dis la vérité, j'étais fan. Mais je dois vous avouer que je culpabilisais toujours quand je vous regardais le dimanche en fin de journée. Vous savez pourquoi? Non. Je vous dis pourquoi, parce que j'étais à l'époque où j'étais au lycée et j'avais toujours des devoirs, des examens blancs, etc., des contrôles. Et quand j'étais devant votre émission, j'avais rien fait. Et je regardais quand même culpablement, je kiffais et j'arrivais pas à quitter l'émission et je savais que j'allais me faire déjeuner lundi à l'école. Et donc du coup, je vous jure qu'en étudiant, tout est motif à se déconcentrer. J'assure, quand j'étais à la fac par exemple, je m'enferme dans la chambre, je révise mes cours, tac, je sors pour grignoter un petit truc à la cuisine et là je vois ma mère regarder un reportage sur Arte sur les tribus Inca. C'est génial Arte. Et là je m'installe. Vraiment, quand on a des choses importantes à faire dans nos vies, on se disperse assez rapidement. Mais vous, votre émission était très addictive et elle méritait d'avoir raté, d'être en échec scolaire, pardon. Alors ok, donc c'est à cause de moi l'échec scolaire. D'accord. Un petit peu. Je demande pardon à ta maman. Voilà, elle me regarde. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Léa. Léa. Pardon. Voilà. Bisous, maman. Alors, en parlant de tribus, d'environnement, etc., vous avez vu ce qui se passe en ce moment? Alors on a eu les gilets jaunes il y a quelques temps, maintenant on a les gilets oranges qui bloquent les autoroutes, les périphériques. Honnêtement, pas la peine de bloquer les routes ou essayer de nous dégoûter la voiture. Madame Hidalgo le fait déjà très bien, il n'y a pas la peine de bloquer les routes. Entre limitation à 30 km/h les routes à Paris avec 3 pistes cyclables, pistes de bus, voitures. Les voitures on va bientôt se retrouver sur le trottoir en fait, on va bientôt conduire sur le trottoir. Non, voiture volante. Voiture volante. En bas de chez moi il y a une grande place comme ça, elle a mis des quilles jaunes un peu partout. Un matin je me lève, je vois des quilles jaunes, je me dis c'est un bowling en plein air le bazar. Vraiment je comprends plus ce qui se passe à Paris. D'ailleurs, je vous aurais bien vu, maire de Paris, Valérie, c'est vrai. Une dame qui a du goût, qui met des paillettes dans nos vies, de la couleur. Je voterai pour vous. Non, j'imagine déjà Madame Damido, maire de Paris, avec. Bon, on va maroufler tout ça, hein. Et en parlant de Paris, il me semble, hein, je m'avance, hein, qu'on est voisins, ou du moins on habite pas trop loin dans le même périmètre, parce que je vous ai croisé plusieurs fois en palais de chez moi dans le 14e. Oui, j'habite le 14e. Rue Raymond-Lonsran, ouais, exactement. Et à chaque fois que je vous ai croisé de près ou de loin, j'ai eu quelques fois. Mais maintenant tu me diras bonjour, maintenant que tu me. Justement, j'ai jamais osé vous demander une photo. Pourquoi? Je sais, parce que vous marchez d'un pas décidé. Ah oui. Déjà tu m'as croisé marchant et pas en vélo. Ça aide, c'est sûr. Bon, il y a toujours Ce sera l'occasion de la faire après l'émission, évidemment. En parlant de photos, est-ce que c'est un scandale la photo qu'ils vous ont mis sur Wikipédia? Je sais pas si vous avez vu sur Wikipédia. Non, j'ai jamais été sur Wikipédia. Alors pour les auditeurs, je vous explique. Que tout le monde sache, il y a une photo. Alors, genre, les célébrités sur Wikipédia, en général, ils ont une photo en tailleur, en costume, aux cérémonies des Oscars. C'est vrai qu'en règle générale, c'est la photo, on est au top. Au top du top. Ah oui, Wikipédia, c'est votre image, c'est votre vitrine. Ils vous ont mis une photo au salon du chocolat avec une toque tachée de chocolat, une blouse de travers. C'est marqué Opéra Bouffe. Ils ont vraiment pas respecté Wikipédia. Je vous la. Voilà. Oh oui, mais elle est rigolote. Oui. Le salon du chocolat. Elle est rigolote. Oui, c'est marrant, c'est marrant. Mais c'est votre vitrine, Valérie. Ça comment on va faire comme ça on sait que j'aime le chocolat. Ouais. Bon, pour la peine, vous savez, des fois Wikipédia ils mettent donnez-nous 2 € pour pas que vous disiez. Eh ben walou Wikipédia. Je donne rien. Ça vous ne changez pas cette photo Wikipédia. Si vous regardez, je sais pas c'est qui le patron Wikipédia ou Wikipédia. Mais c'est tout. Vous changez cette photo. Mais par contre, c'est les articles qui vous vendent bien. Ah, je lis, j'ai l'impression c'est. Ah ouais, mais j'ai jamais été sur ma page Wikipédia. Franchement, vous avez une vie incroyable. Hein. Ah oui. Parce que les gens. Elle te l'a raconté. C'est ce qu'on a raconté pour cette émission. Bien sûr, c'est pour ça qu'on va la revoir en replay.
Ou qu'on vient d'écouter, cher Voilà. Mendy. Voilà, j'ai vécu un peu dans la déco. J'ai un père qui est maniaque. Alors, mon père et grand-père, j'ai des frères qui ont des enfants, et quand on reçoit mes neveux, nièces, il met du plastique tout autour du papier peint pour pas qu'ils mettent les mains. Aïe, c'est sur pas les vrai. papiers peints. Ouais, mon père va me tuer. Mais je balance, c'est pas grave, papa. Aïe, 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 pourquoi façon, faire ça? Parce qu'il a peur qu'on salit le papier peint et des trucs comme ça. Il est maniaque. Ouais. Je vais vous amener. Il a besoin Vous de- allez traumatiser Valérie Damido, mais vous l'allez. En tout cas, merci Valou. Parce que vous appelez On est Valou. passé à Valou maintenant. Oui, alors, pourquoi Valou? J'étais sur Instagram, j'ai cherché Valérie Damido. Non, c'est Valou la C'est gitane. Valou la gitane. Alors Eh bon, oui. je me permets de vous appeler Valou. En tout cas, merci Valou simplement d'être vous. Vous avez apporté beaucoup de bonheur aux gens et on espère que ça continuera. Et ça va continuer, bien sûr. Il faut venir voir Valérie Damido à la Nouvelle Ève pour votre spectacle Valérie Damido s'expose. Vous restez avec nous tout de suite, la suite de cette émission sur Radio J.